Well, we've listened. On a entendu 6 initiatives très intéressantes et je vais donc me concentrer sur les points très importants. On se concentre sur les objectifs de développement durable et c'est complètement impossible si l'on ne se concentre pas sur la coopération transfrontalière et on le voit dans l'Union européenne. Il y a un budget de 25 millions d'euros qui a été investi dans ces projets et d'autres projets pour le futur. L'un de ces projets lancera le Forum bleu pour l'utilisation de l'espace maritime. La mise en place de la PEM est basée sur le dialogue, sur les questions liées à l'océan et au respect mutuel et au fait d'atteindre l'ODD 14 pour être en ligne avec le programme de l'économie bleue. Sur la feuille de route, il y a 6 piliers. 2022-2027, cette feuille de route a été présentée hier et elle a été élaborée à travers les collaborations et les conversations des forums et conférences sur la PEM. Nous avons besoin, il faut pouvoir comprendre les différentes capacités que l'on peut apporter et les citoyens aussi peuvent y contribuer. Comme on disait hier, il n'y a pas d'approche unique, mais il faut nous adapter en termes de PEM. Et en 2023, nous allons voir émerger différentes collaborations avec l'Union européenne. Cette collaboration entre agences supranationales a été abordée lors de cette table ronde. Il faut collaborer avec les pays de tous les continents pour travailler sur une économie bleue durable en se basant sur le guide publié, ce panel de l'océan qui représente tous les continents doit être basé sur des objectifs mesurables et nous allons travailler avec un processus détaillé. Et l'objectif est aussi de diffuser nos connaissances et grâce au financement de la Banque mondiale, on a pu élaborer différentes publications destinées à la PEM et à l'économie bleue durable. On présente certaines pratiques efficaces, les bonnes pratiques à ce niveau-là et grâce à cela, nous sommes passés de 3 à 26 pays participants dans le cadre de la PEM. La PEM est absolument cruciale pour gérer les marchés ou les champs d'éoliennes et ça permet d'avoir un cadre juridique pour guider les différents acteurs et les différents protagonistes. En ce qui concerne l'Union européenne, il y a on voit aussi que tous les pays avec une zone côtière en Europe ou les pays qui disposent d'une côte sont concernés. En termes de collaboration internationale, on a vu qu'il y avait des politiques sur lesquelles nous travaillons pour améliorer la gestion de l'espace maritime et il faut travailler sur un objectif commun pour améliorer les synergies et éviter de se marcher sur les pieds. L'organisation de l'espace maritime permet de protéger le dit espace
et protéger les réserves et le développement durable. Et nous allons maintenant passer à la Chine. C'est donc la quatrième version, le quatrième mandat de PEM. Un tiers est déjà protégé, mais il faut aussi travailler sur le développement économique. Ils ont aussi développé des collaborations avec 18 pays au total. Et dans le cadre de ces collaborations, ils travaillent à l'établissement d'un programme pour la PEM. Et il y a des initiatives qui sont mises en place pour la décennie des océans des Nations Unies. Et enfin, pour terminer, j'aimerais aussi parler rapidement des questions qui ont été posées aux aux intervenants de la table ronde. C'est très important de continuer à parler des océans, pas seulement dans notre zone de connaissance, mais avec d'autres organismes et d'autres entités pour arriver à atteindre nos objectifs communs. Je suis un petit peu inondé d'informations, ça me surprend, toutes ces informations enrichissantes qu'on a pu recueillir, mais je vais m'arrêter ici, merci. Do you remember the first time you spoke in public? Souvenez-vous la première fois qu'on parle en public, je tremblais. Je crois qu'Alejandro a fait un très très bon travail. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir. Eh bien, nous félicitons tous ce panel avec tous les intervenants aussi aujourd'hui et les autres jours, mais en tout cas, merci pour ce. And now I would like to ask Felix. Maintenant, je demanderai à Félix et Julia de rester ici avec moi parce que nous avons la session de clôture. J'inviterai les deux représentants des institutions qui nous hébergent, le ministère espagnol de l'écologie et pour le challenge démographique représenté par Itziar Martín Bastida et M. Héctor Pous, directeur du port de Barcelone. Avant de passer la parole à nos intervenants pour la session de clôture, j'aimerais vous dire que nous concluons cette troisième conférence internationale sur MSP qui a été vraiment très riche en échanges. Nous avons abordé plusieurs questions, comment nous pouvons aller vers ces bons MSP, saluer aussi ces opportunités de développement. Je crois que nous avons beaucoup ajouté à ce processus pour aller de l'avant dans nos objectifs, de cibler ces objectifs. C'est un processus d'apprentissage, d'implication très bon pour tous. J'invite Itziar Martín du ministère espagnol à prendre la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je vais intervenir en espagnol en profitant que nous avons de très bons interprètes qui vous remercient pour vos mots. C'est un plaisir, c'est un honneur que d'être ici à cette session de clôture et avoir pu héberger cette conférence de MSP si importante qui boucle un cycle 2022 et en ouvre un autre. Ce qui terminons les plans de premier cycle, eh bien, nous savons que nous en entamons un autre. Certains en sont déjà au quatrième cycle. En tout cas, merci à IOC, UNESCO et DG Mare pour votre invitation, votre organisation qui a été excellente. Je vais remercier les rapporteurs, les modérateurs, les co-modérateurs et le modérateur Spiros et aux interprètes qui ont permis
que ceci se passe aussi bien. Et surtout, les 200 personnes qui avaient participé et presque 100 personnes qui ont assisté au forum MSP lundi. Nous faisons tous partie de la même chose, de la même idée. Nous sommes tous conscients de l'importance et j'aimerais profiter de cette occasion que nous relions avec la dernière session. La partie bleue est mise au centre, au cœur de la discussion de nombreux forums internationaux qui se trouvent maintenant en haut de la vague. Et je pense, c'est le cas de le dire, et je pense que ça vaut la peine qu'on essaye de participer et que nous profitions des apprentissages de ces MSP. Nous parlons de la réglementation des mesures sous-marines, de la convention CBD, UNET-CCC et la partie bleue du changement climatique, des développements du G7, du G20, de tous ces développements internationaux, les conférences des océans, les ODD 14. Nous avons ces hauts panneaux de spécialistes, il y en a de plus en plus, c'est magnifique. C'est la décennie des océans, il faut profiter de ce moment, n'est-ce pas, crucial, non seulement la partie nationale des MSP, mais la partie internationale. Et donc, je vous encourage, j'espère que nous nous rencontrerons lors de ces nombreux forums et que nous allons tous dans la même direction. À l'échelle nationale, si tout se passe bien, les prochaines semaines, nous aurons approuvé les premiers plans espagnols d'aménagement de l'espace maritime. C'était un travail de longue haleine, dur. On disait, je ne sais pas à quel point ce sera un cadeau de Noël, peut-être un cadeau de Nouvel An, mais en tout cas, nous allons boucler cela. Ça a été dur. Nous avons essayé de compter toujours avec la plus grande participation, avec la science disponible. Et nous avons mis au cœur de notre travail toujours la protection du milieu marin comme base pour le développement durable des secteurs, des filières. Je remercie toute l'équipe, toutes les personnes qui ont été impliquées pendant ces années de travail. Nous apprendrons de vous et nous espérons aussi que nous apprendrons des bonnes expériences et des expériences peut-être moins bonnes, mais en tout cas, ça a été magnifique de pouvoir participer à ce type de forum avec vous. Voilà, un plaisir. Merci aux courageux, aux personnes courageuses qui étaient restées jusqu'à la fin. So, Julien, I think it's safe. Julien, je pense que c'est bien de dire que, bon, on n'est pas Superman, mais c'est en Espagne, c'est les rois mages. Le manager du port de Barcelone, Hector, vous avez la parole. Oui, bonjour. Sorry. Oui, j'ai beaucoup d'énergie, comme vous pouvez le voir. Bien. Tout d'abord, j'espère que vous avez profité de ces conférences, aussi de la ville, du port aussi, du climat. Le temps n'est pas normal. C'est clair que nous sommes en plein changement climatique, mais aussi l'atmosphère que vous avez faite entre tous à cette conférence. Nous avons parlé de l'MSP, de cet aménagement, mais vous avez parlé, nous avons parlé de la décarbonisation des énergies renouvelables, de rendre plus environnementales les activités de transport maritime et la production aussi. Permettez-moi que je vous explique sous la perspective du port ce que nous faisons par rapport à la décarbonisation. Comme vous le savez, c'est l'un des objectifs qui sont les plus ambitieux, n'est-ce pas? En tant que port, en tant qu'individu, je vais simplement vous donner quelques chiffres. Le transport maritime est responsable à lui seul de 4% des émissions des gaz à effet de serre. Mais en plus de cela, 11-12% des émissions sont de la responsabilité de la chaîne logistique. Les ports
ont un rôle essentiel dans la chaîne logistique. Donc, nous pouvons agir sur 50% de les émissions de gaz à effet de serre. Les ports ont un rôle très actif. On veut jouer ce rôle. Ce que je vais vous expliquer, quels sont les rôles du port quant à la décarbonisation. En tant que port européen, nous sommes assujettis au cadre juridique de l'Union européenne. C'est un pacte environnemental et c'est ce pacte de 2050. Nous devons réduire les émissions de l'ordre de 50% en 2030. Les ports émettent beaucoup de gaz à effet de serre. C'est un objectif vraiment très challengeant. En 2050, nous devons être un port neutre quant à ces émissions de carbone. Le port de Barcelone, dans son plan stratégique que nous avons établi, nous sommes engagés par rapport à ces objectifs. Comment faire? Eh bien, le premier outil, c'est un plan de transition énergétique. Ce plan a plusieurs pattes et je vais décrire les principales pour atteindre cet objectif. La première, c'est l'électrification du quiz, du réseau, à tous les quais du port. Et pourquoi? Parce que ces bateaux qui arrivent sur les ports pour se connecter sur le nouveau réseau d'énergie que nous avons. Les vaisseaux ne produisent pas d'émissions à l'atmosphère, donc c'est améliorer l'air et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Un autre projet que nous mettons en place, c'est l'établissement de l'énergie renouvelable sur le long du port, en particulier l'énergie solaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent à Barcelone. Nous avons un potentiel de 90 mégawatts. Nous pouvons augmenter ce potentiel jusqu'à 200 mégawatts. Nous pouvons atteindre 250 gigawatts au port d'énergie renouvelable avec notre propre énergie, l'énergie verte à l'intérieur du port. Un autre projet que nous voulons établir, ce sont des plans alternatifs, le méthanol, l'ammoniac et les biofuels. Nous considérons que si nous mettons à disposition des combustibles alternatifs, eh bien, nous contribuerons à la décarbonisation. C'est parmi les principaux projets. Aussi l'intermodalité. Ça veut dire que nous voulons augmenter la part de train, la part de fer qui est de 15% et la faire passer à 30%. Il y a des centaines de milliers de camions qui quittent le port et comme ça, en privilégiant le fer, eh bien, nous allons réduire les émissions. Ce transport est parmi les plus efficients. Le rôle du port est très important. Comme je disais au début, nous ne prenons pas uniquement nos frontières, les frontières du port. Nous devons agir sur la chaîne logistique, non seulement sur le port, mais aussi sur l'arrière-pays. Parce que nous avons les cours, nous avons tous les terminaux, les machines et les équipements donc de transport, les grues, tous les équipements de transport de marchandises. Nous voulons décarboniser la chaîne logistique et le hinterland. Nous considérons que les ports ont une responsabilité, mais nous voulons répondre à cet engagement. Voici notre objectif. Je vous remercie. Thank you so much, Hector. Merci beaucoup, Hector. Non seulement un très bon hôte, mais aussi un port qui montre la voie à de nombreux ports en Méditerranée dans d'autres régions. J'invite Félix Leinman en tant que responsable de l'unité de l'économie bleue à DG Mare. Félix, vous avez la parole. Merci encore.
En mars 2017, la 22e conférence MSP-PEM a été organisée. Nous avons fait du chemin au cours de ces 5 dernières années. Nous avons adopté cette feuille de route et nous étions loin de nous douter de ce qui nous attendait en termes de crise économique, pandémie, etc. Et je pense que nous pouvons être, et vous pouvez être très très fiers du travail que vous avez accompli, car vous y avez contribué également. Et nous avons aussi organisé le 5e forum MSP-PEM ce lundi, énormément de webinars avec tout le monde en ligne, toutes les communautés qui ont pu apprendre les uns des autres au fil des mois. Nous avons pu maintenir et animer cette communauté. Et c'est encore plus positif de voir tout le monde ici réuni ces derniers jours. Donc c'est vraiment, ça fait du bien de se retrouver ensemble physiquement. J'ai vu à travers Twitter qu'il y a un culte MSP ou PM qui a été développé, mais ça c'est une autre histoire. Et nous avons organisé deux événements, le 5e forum MSP et la conférence d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est très bien de combiner ces 2 événements, mais aussi de voir les différences. Le forum MSP ou PEM, c'est vraiment quelque chose de très approfondi pour les praticiens de pouvoir discuter, d'apprendre les uns des autres et de voir les expériences dans le monde entier. Et alors que cette conférence nous donne plutôt une vision un peu plus globale sur les orientations futures et les apprentissages. Et comme Juan le disait lors de la table ronde sur l'économie bleue, parfois nous sommes un peu biaisés au sein de l'Union européenne, mais c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe dans le reste du monde, quels sont les défis, comment on y répond, et de voir aussi les succès qui sont remportés. Donc je suis très heureux que nous ayons pu actualiser et adopter la feuille de route. Et donc c'est une belle amitié avec la COI UNESCO qui est en place, et j'ai hâte de pouvoir mettre tout ceci en marche. Et comme Julien le disait, c'est une invitation ouverte. Tout le monde est invité à contribuer, pas seulement la COI UNESCO et la DG Mare, mais aussi les pays pour contribuer à l'événement et ce que nous avons inclus. Ce qui fait partie de la feuille de route n'est pas gravé dans la roche. Il y a des choses qui peuvent évoluer, comme l'établissement de réseaux d'universitaires. Et on peut voir comment ces choses-là peuvent se concrétiser. Et on en arrive au remerciement maintenant. J'aimerais déjà remercier notre hôte, le gouvernement espagnol, le port de Barcelone. Merci infiniment de nous avoir reçus. On a eu du beau temps aujourd'hui, même si on n'a pas pu en profiter depuis la salle de réunion. Merci à notre modérateur, Spiros, mené d'une main de maître ces 2 jours d'apprentissage intense. Merci à tous les intervenants, à tous les rapporteurs, à tous les participants, tous les gens qui se sont montrés sur scène. Merci aux interprètes qui nous ont permis de nous comprendre les uns les autres. Merci à l'équipe d'organisation, la presse aussi. On a un photographe ici. Et aussi merci à Laura et Michel. Vous avez vraiment fait un travail fantastique au cours de ces derniers mois pour organiser tout cela, donc merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Julien. Thank you very much. I'll be very brief because Merci beaucoup. Je vais être très bref puisque Félix a déjà pratiquement tout dit. C'est la beauté des choses. On pense pareil maintenant depuis le temps qu'on travaille ensemble. Non, simplement, encore une fois,
insister sur la valeur de ces interactions et de ces réunions, et j'espère que vous partirez tous de Barcelone avec plein d'idées en tête, avec beaucoup de nouveaux amis, de nouvelles collaborations que vous allez mettre en place et que vous allez continuer à travailler ensemble en tant que communauté. Et probably managed to get everybody we wanted to go nous n'avons pas here. pu inviter tout le monde, mais nous avons eu aussi une forte présence en ligne et c'est super. Et il va falloir continuer à convier des gens et des acteurs, aussi des gens de l'industrie du secteur privé, puisque c'était un succès assez mitigé en ce sens. Il va falloir continuer à travailler dans ce sens-là, il va falloir continuer à instaurer cette ambiance positive et bienveillante de travail, expliquer le rôle du forum et de la conférence. C'est aussi très important, nous en avons besoin et nous aurons un autre forum organisé l'année prochaine et depuis notre point de vue en tant qu'organisation qui met tout cela en place en termes de gouvernance, avec l'expertise technique, eh bien, vous pouvez compter sur nous pour continuer ce travail de plaidoyer auprès des gouvernements en ce qui concerne la MSP ou la PEM, et aussi continuer à construire cette expertise, que ce soit au niveau national et local. Nous avons aussi besoin aussi de plus d'engagement politique. C'est quelque chose qu'on peut arriver à atteindre tous ensemble avec une approche holistique. Je pense aussi qu'il faut aussi aller prêcher au-delà de nos paroisses et vraiment s'engager à parler à des gens qui ne sont pas familiarisés et qui ne connaissent rien à la PEM et qui n'en connaissent pas les bénéfices. Et je rappellerai ce que Veranon a dit, mais c'est pas tellement comment nous faisons les choses, mais quelle est votre mission, qu'est-ce que nous essayons de faire. Il faut essayer de faire ça et de s'engager à faire cela. Et du côté de la COI, on va continuer à fournir un soutien sur la mesure des progrès, sur la fourniture de preuves et d'éléments de mesure, et aussi utiliser la science et la connaissance, l'innovation, surtout sur la science des océans, l'océanographie. Bravo à toutes et à tous, à tous nos collègues en ligne, à Félix, à Juan, qui se sont investis en confiance avec nous dans le cadre de ce partenariat, et nous reviendrons puisque nous allons continuer à collaborer avec le gouvernement espagnol sur beaucoup de problématiques liées à l'océan. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, le gouvernement de Suède qui a facilité la participation de pays insulaires en développement et d'autres pays en développement aussi, et aussi de pays africains. Et c'était vraiment une conférence inclusive, et il faut que cela le reste et que ce ne soit pas une réunion des pays du Nord. Nous avons déjà remercié les principaux acteurs, Michel et Laura, qui sont le moteur de tout ça. C'est pas une très belle métaphore, mais c'est la vérité. Ils nous ont permis de nous organiser. Et sans votre soutien, ce n'a pas toujours été facile. On n'aurait pas réussi à organiser tout cela. Merci à notre collègue Isabelle Chavez qui nous a permis à tous de voyager, et aussi Alejandro lorsqu'il est venu pour la première fois maintenant c'est un peu comme un architecte naval. On ne construit pas des bateaux, et pourtant c'est sa formation initiale, et donc on s'est dit que peut-être on pouvait construire un bateau ensemble pour les générations futures et pour le préserver. C'est vraiment ce que l'on essaye de faire. Et j'aimerais tout simplement vous remercier encore une fois. À bientôt, et merci aussi à toutes les équipes techniques, à nos interprètes et à toi, Spiros. Merci et bon retour. À très bientôt. Au revoir. So can I just ask the four of you to stand up here? Oui, juste, je vous demanderai de vous mettre debout. J'aimerais que tout le monde applaudisse ces institutions. S'il vous plaît, oui, si les personnes à table veulent se mettre debout. Aussi notre reconnaissance à vous tous, à tous ceux qui ont travaillé, qui avaient suivi cet événement en ligne. Merci d'applaudir aussi les interprètes qui
vous salue aussi et vous remercie pour vos paroles. Merci au nom de IOC, de Gemare avec Laura. Merci et à très bientôt. Au revoir, bonne soirée.